Bible essénienne, évangile de l'archange Gabriel, psaume 258. Tu n'entreras pas de métal dans ta peau. Tu n'entreras pas de métal dans ta peau. Comme chacun de mes 22 commandements, le 12e est un reflet concret d'une grande loi et d'un principe primordial universel. Il parle de la connaissance de l'homme dans sa globalité et du respect, de la subtilité et de la délicatesse. L'homme global doit prendre en compte tous les êtres en lui. Il porte non seulement tous les hommes, mais tous les règnes et toutes les créatures des univers. L'homme est créé de plusieurs mondes. Il contient plusieurs corps, et il est animé par une énergie qui circule en lui et dans tous les mondes. L'homme doit être celui qui honore, qui bénit et qui prend soin de toutes les parties de la création. Pour cela, il ne doit pas être atrophié, mais éveiller sa globalité, son universalité. L'homme est vivant dans tout ce qu'il pense, ressent, veut, voit, entend, goûte, touche et met en œuvre. La santé règne lorsque l'énergie circule harmonieusement entre tous les mondes, que tous sont nourris et qu'il n'y a aucun blocage. La maladie, le désordre, l'envahissement apparaissent lorsqu'il y a des troubles, des disharmonies, qui engendrent alors des faiblesses. Ce commandement indique qu'il est fondamental de se connaître et ensuite de prendre soin des énergies et du corps, afin d'obtenir une vie saine en ne permettant pas, par une inconscience ou un esthétisme éphémère, de créer des faiblesses, c'est-à-dire des trous dans l'organisme. Toute maladie qui touche le corps physique passe nécessairement par des faiblesses dans les corps subtils ou des trous dans le corps d'énergie qui entoure l'homme. La plupart du temps, ces trous sont provoqués par des faiblesses de l'organisme ou des faiblesses dans les différents organes de la pensée, de la parole, des sentiments, des actes. Alors des mondes subtils dissonants peuvent entrer dans le corps et le toucher, s'y installer et provoquer une anarchie, un déséquilibre. Mon 12e commandement est en analogie avec cette grande loi universelle, car le métal, lorsqu'il traverse la peau et qu'il est mis à l'intérieur du corps, agit de la même façon. Lorsqu'il traverse la peau et reste en place, une lumière morte apparaît au bout de 5 à 10 minutes. Puis elle grandit en apportant une froideur et crée un champ d'énergie contraire aux énergies du soleil. Cette énergie morte, qui est mise en action, forme un trou dans la protection subtile du corps de l'homme. Ce trou appelle de lui-même des mondes afin qu'il puisse pénétrer dans le corps et la vie de l'homme. Ce que fait le métal sur le plan physique peut être fait par une pensée, une parole, un sentiment ou une volonté sur d'autres plans plus subtils. Lorsque le trou énergétique est créé, des mondes peuvent entrer dans le corps de l'homme sans qu'il en soit réellement conscient. Il est essentiel d'être conscient et respectueux de l'œuvre et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est juste de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans le corps seulement pour honorer une mode, un esthétisme éphémère à travers des piercings, des boucles d'oreilles ou tout autre objet destiné à transpercer la peau pour y rester fixé un certain temps. Comprenez qu'il y a toujours des conséquences. De telles pratiques inconscientes créent des obstacles à la santé et mettent en danger la constitution du corps et la destinée de l'homme. Il est plus facile de remédier à de tels trous lorsque l'agression vient des mondes des pensées, des paroles ou des sentiments, car il suffit de les colmater par la discipline en plaçant d'autres pensées, paroles ou sentiments. Par contre, lorsque ces trous touchent le plan physique et que l'homme permet à un métal de traverser son corps, plus rien ne peut empêcher cette lumière morte d'être agissante. La seule solution est d'enlever le métal. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas provoquer ce qui est contraire à un bien-être du corps et de la vie de l'homme. Père Gabriel, que faut-il faire si, en cas de maladie, on nous dit que nous devons nous faire implanter des métaux à l'intérieur du corps? Est-ce négatif? Devons-nous l'accepter ou non? La réponse est simple. Il ne faut pas le faire par fantaisie, ou juste pour apparaître aux yeux des autres. Mais s'il y a nécessité, et si vous n'avez pas d'autre choix, il est évident que vous pouvez le faire. Si un homme perd une jambe et qu'il aspire à en retrouver une par l'intermédiaire d'une prothèse métallique, il n'y a pas de problème. De même pour le recours à un stimulateur cardiaque si un homme peut mourir à cause d'une défaillance du cœur. Par contre, si d'autres méthodes existent qui ne nécessitent pas un implant permanent de métal dans le corps, c'est cette voie qu'il faut choisir. L'attitude juste, en cas de problèmes médicaux, est de rester à l'affût
et de bien vous informer sur toutes les méthodes de soins mises à votre disposition. Rappelez-vous que la vie est précieuse et qu'il est important d'en prendre soin dans le but de mener à bien la mission que vous avez à accomplir. Par contre, si le mobile est la coquetterie, ou je ne sais quelle idiotie qui appartient au monde des hommes, il n'est vraiment pas nécessaire de courir le risque de provoquer des incidents dans le corps et de l'affaiblir. Si votre vie n'est pas en danger, cela ne doit pas être fait. Tout ce qui est puces électroniques, bijoux métalliques, piercings, implants ou quoi que ce soit de métallique qui n'est pas nécessaire à la vie ne doit pas être utilisé. Pour le reste, si vous pouvez prolonger votre vie en étant plus faible, il est évident qu'il est mieux de continuer à vivre, en sachant que c'est une opportunité et un don, car par la nature, votre vie se serait arrêtée. Alors offrez ce don à Dieu, et soyez chaque jour dans une dévotion à la lumière, une grandeur pour la vie, une offrande pour Dieu, en participant concrètement à son œuvre. Adoptez cette pensée que si la science vous permet de prolonger votre vie, vous ne devez pas gaspiller ce temps comme des égoïstes, mais conduire votre vie vers une expansion et un enrichissement de toutes les valeurs et vertus angéliques. Prière 134. Ô grande pureté, Dieu de la pureté, pureté du feu sacré et des offrandes à Dieu, pureté de l'air vivant et de Dieu omniprésent dans le souffle, pureté de l'eau et du cœur aimant dans la beauté des dieux, pureté de la terre de lumière et du grand jardin des anges et des vertus, discipline sacrée pour honorer la lumière, pour vivre avec la belle lumière et toujours œuvrer pour la mettre en valeur, éternelle, immortelle est la lumière, qui éclaire et anime le monde et les mondes. Je m'incline devant la pensée lumineuse et grande en sagesse. Je m'incline devant la parole emplie de l'âme de Dieu, de son intelligence et de sa force créatrice. Je m'incline devant la volonté des enfants de la lumière qui respectent la discipline et bâtissent le royaume de la paix sur la terre. Que le corps soit préservé comme l'instrument sacré, que l'âme soit vivante comme la clé des échanges harmonieux avec tous les mondes, que l'esprit universel soit béni comme l'inspirateur de tous les bienfaits, de l'ordre, de l'équilibre, de l'intelligence et de la vie pour le tout. Amin.